Hey, salut à tous, c'est Handler, tout de vulgarité vêtue. Dégoûté, vous voyez pas mon outfit? Putain, il est trop beau en plus. Oh là là. Bref, aujourd'hui donc nouvelle vidéo make-up cette fois-ci sur la chaîne YouTube de Handler Explicit. Ça fait beaucoup de formats quand même sur ma chaîne, je suis plutôt content parce que je me dis, je parle quand même de tout et de rien, mais surtout de tout. T'as capté? Je suis content de diversifier les contenus sur ma chaîne comme ça, tu vois, il y a des gens qui viennent pour regarder plus des vidéos comme ci, plus comme ça, voilà. Aujourd'hui ce sera le make-up, voilà, donc ceux qui sont intéressés, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, quoi. La rétention d'eau. Et même si vous en avez rien à foutre de ma gueule, qu'au bout d'un moment vous regardez mon make-up, vous dites vas-y il est pété, vas-y je quitte. Vous quittez pas s'il vous plaît, vous restez sur la page, vous faites ce que vous voulez à côté, vous faites vos bails, mais s'il vous plaît restez sur la page pour me faire de la rétention positive, quoi, la rétention d'audience, t'as capté? On va commencer sans plus attendre parce que je vais faire mon teint aussi avec vous, parce que voilà, j'ai des petites nouveautés que j'avais pas montré la dernière fois sur ma chaîne parce que je les avais pas, tout simplement. Normalement, la qualité de la vidéo devrait être ouf parce que j'ai une ring light de qualité supérieure à OP, quoi. Je vais commencer donc par le blur stick de chez Milk. C'était vraiment un truc que je voulais grave m'acheter. Je suis déçu de ouf. Je le dis encore de façon éternelle, calculez pas mon nez parce que je sais pas pourquoi, à chaque fois que je touche à du maquillage, j'ai des réactions allergiques du nez qui coulent. C'est pas très glamour, mais voilà. Putain, toujours plus rouge. Bref, c'est un stick donc de chez NYX. Comme son nom l'indique, c'est le blur stick. Donc en fait, ça sert à flouter les pores en fait. Flouter un petit peu les traces bizarres de ta peau. Alors moi, au niveau de l'expérience, je suis pas hyper convaincu parce que déjà, je trouve pas ça floute de ouf. Vas-y, je vais essayer d'un côté. Je vais pas faire l'autre, comme ça, on va voir s'il y a une différence. J'ai pas fait ça, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, entre parenthèses. Même au niveau de l'application, en fait, clairement, je ponce ma peau avec. Genre, c'est même pas genre j'en mets en mode, ah, c'est de la crème. Non, c'est pas du tout de la crème, on dirait de la poudre solide dans le sens que en gros faut que tu appuies pour en mettre, t'as pas la sensation d'en mettre de façon radicale. On va quand même estomper avec le WAD. Est-ce que vous trouvez que ce côté là est un peu plus flou? Voilà, moi je suis dubitatif un petit peu aussi. 15 balles quand même ce petit truc de merde là. Donc je vais utiliser le sérum slash toner de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Fat Water. Je vais donc en mettre quelques gouttes, voilà, sur la paume de ma main. Je chauffe un petit peu le liquide. Et on va vraiment masser la peau de manière horizontale et verticale. Il faut ne faire qu'un avec la lotion. Une fois cela fait, j'utilise encore et toujours la crème hydratante de chez Sephora. C'est une crème matifiante, de toute façon je la ponce parce que là elle est quasiment finie en fait. Là je la cure, comme ça je vais pouvoir changer. Parce que bon, au niveau des effets, bon, j'ai pas l'impression que ça m'a donné vraiment la matifiance extra, quoi. J'en mets bien sur mes sourcils parce que j'ai tendance à avoir la peau sèche au niveau des sourcils. Donc c'est pour ça parfois il y a des petits trucs blancs, des petits bouts de peau bizarres éclatés là. Du coup, je fais bien attention parce que quand je mets de la crème dessus, en général, ça, vu que c'est hydratant, ça a tendance à moins se présenter, là. Voilà, donc une fois cela fait, en général, moi j'utilise toujours le CC Red correcteur de chez Herborian, tout simplement pour mes rougeurs, parce que voilà, déjà j'ai un nez de pochetron, et c'est vrai que même au niveau des pommettes et tout, des sourcils, et même des coins des yeux, j'ai des rougeurs, et ça je supporte pas, Quand je maquille, quand je fais un make-up, tu vois, genre, flemme d'avoir de la peau rouge en fait. Du coup, vu que c'est de la base verte, et en fait ça va servir à enlever l'aspect rouge, ça va gommer l'aspect rouge, parce que dans la colorimétrie, le vert il est contre le rouge, quoi. Donc hop, j'en mets de manière pas non plus à outrance parce que... Qu'est-ce que je viens de dire? Pas trop à outrance parce que je la trouve trop épaisse comme crème. Tu vois ce que je veux dire? Genre trop grasse. Voilà, trop grasse. Quand je l'étale et tout, c'est très gras. Et ça par contre, je l'étale au doigt. Donc voilà, normalement je suis censé avoir le visage un peu moins rouge, mais naturellement ça va encore plus se gommer quand je vais mettre du fond de teint dessus. Donc moi en fond de teint, je mélange deux fonds de teint différents, parce que naturellement il y a un fond de teint qui est trop clair et un fond de teint qui est trop orange, donc flemme. Donc en premier j'ai le Total Control Pro de chez NYX, et je complète par le voile teinté Bear With Me de chez NYX aussi. Au niveau des teintes, le Total Control Pro c'est teinte Vanilla, et pour le voile teinté Bear With Me c'est la teinte Natural Soft Beige. Je prends mon Beauty Blendé, et je vais mélanger un petit peu les deux. Bon. Donc je mets quelques gouttes du Total Control Pro et quelques gouttes de l'autre. Ça me fait ça, je pense que ça suffira pour mon visage.
Voilà pour le fond de teint, maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Alors c'est pareil, j'ai 2 anti-cernes parce que naturellement je suis entre les deux, voilà. J'en prends un clair, je me dis vas-y il est trop clair, vas-y j'en prends un plus foncé. Et au final je prends pas l'entre les deux, je prends le trop, ouais, bref. Voilà donc j'utilise les Can't Stop Won't Stop de chez NYX et je mélange les teintes Light Ivory avec Natural. Est-ce que je dois les dire en français parce qu'on est dans une chaîne française? Donc Light Ivory et Natural. Voilà. Peut-être remets-je trop, je sais pas. Vous voyez, ça fait un peu trop orange. Et je vais mélanger avec le Light Ivory, qui lui est plus blanc. On va commencer par là. Au niveau de la couleur, on est plutôt pas mal. Alors j'ai l'impression que c'est un peu clair quand même, mais bon, voilà, au pire je ressemblerai à un mort et on est dans le thème quoi. Et donc j'ai terminé tout ça par le poudrage. Donc j'utilise la HD photogénique de chez NYX. Et voilà, au niveau du teint, je pense qu'on est plutôt bon. Alors oui, moi je mets pas de bronzer, je mets pas de blush, je mets pas... En fait, je garde quand même... Je garde quand même un petit côté brut au maquillage, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin, je joue le jeu, je mets de l'anti-cerne, du fond de teint et tout, mais de là, mettre du blush, du bronzer et tout, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis un petit côté rock'n'roll, donc j'ai pas forcément besoin, tu vois, de me faire du contouring de visage. Sauf bon, j'ai déjà une barbe, donc ça me fait un espèce de petit contouring, ça suffit, tu vois ce que je veux dire? Donc le teint, ça suffit pour moi, c'est pareil, les sourcils, j'aime bien les laisser bruts, moi, vas-y, c'est bon, si vous voulez, je vais les brosser pour faire genre, voilà, oh là là, regardez, donc là, je suis en train de faire mes sourcils, voilà, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà, donc j'ai fait mes sourcils, et là je pense qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais commencer par mettre ma base P. Louise, tout à fait. Donc la base P. Louise en teinte numéro 2, voilà, tout simplement, qui va me servir à mettre sur mes paupières mobiles afin d'intensifier les fards et de les permettre vraiment de bien adhérer à ma paupière de manière équivoque. De toute façon, un tout petit peu, ça suffit, genre en vrai. Voilà. Voilà. Et j'estompe. Enfin, je l'intègre. Enfin, bref, t'as capté. Donc maintenant passons au make-up. Alors le make-up, je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est pas comme si j'avais pu y penser juste avant, mais non, pas du tout. Je pense que je vais le faire de manière spontanée là. Déjà, il faut que j'utilise les palettes que j'ai achetées, qu'il faut que je rentabilise. Alors j'ai acheté la Blood Sugar de chez Jeffree Star Cosmetics, voilà. Je rentre pas dans les dramas, moi je m'en carre le cul, donc bref. J'aimais les couleurs, je les prises. Moi, pour moi, le maquillage, c'est une passion. Je m'arrête pas à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Les rumeurs, les oui, les non, le si, le problématisme. Je sais pas si j'ai raison, en vrai. Je dis pas forcément que j'ai raison, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le make-up. Je suis vraiment en dehors de tout ça, moi. Voilà. Je sais pas si c'est la bonne conduite, mais en tout cas, c'est la mienne. Je vais aussi utiliser la Conspiracy. Premièrement, je vais poudrer ma paupière mobile avec un beige. Je vais utiliser le fard My Pills. Donc je mets ici un visuel de la palette avec la teinte que j'utilise. Le fard beige, donc, qui va me permettre d'estomper plus facilement les fards quand je vais vouloir faire des dégradés. Ensuite, j'ai utilisé la teinte My Red Hair. C'est ça? Le fard noir de la palette Conspiration de chez Jeffree Star. Voilà, parce que moi je suis le genre de personne, à chaque fois je commence toujours par ce qu'il faut pas. Donc je commence déjà à faire une espèce de forme graphique. Voilà, hop. En fait c'est comme si je traçais un liner, genre un gros liner. Ensuite, j'utilise la teinte vert foncé irisé, donc de la Conspiracy Palette toujours, donc le fard Illuminati, et je le dégrade au noir. Et avec un pinceau beaucoup plus précis, je vais reprendre le noir pour préciser un petit peu. Parce que je dis plus précis, mais le truc il est éclaté comme ma vie actuellement. Je vais réutiliser le pinceau avec lequel j'ai pris le noir au début pour pas rajouter de matière et dégrader un peu. Dégrader avec le vert.
C'est pour ça que moi, les noirs, ils me font hyper peur. Putain, ça fait bizarre de dire ça. Bref, les fards noirs me font hyper peur parce que ben, ça peut tout te niquer dans le maquillage, quoi. Et moi, j'aimerais bien estomper avec un gris, mais j'ai pas de gris dans ces palettes. Donc, ben, tu sais quoi, je reprends le pinceau estompeur avec mon beige dessus et voilà, je vais un peu fondre le dégradé que j'ai fait. Et je vais repréciser le noir parce que ici, je veux que ce soit quand même précis. Voilà. Vous voyez là, la précision Gillette, la perfection masculine. Je voudrais intensifier le noir un peu plus, tu vois. Ça me casse les couilles parce que j'ai des pigments sur ma paume et parfois je pose ma paume sur ma joue, donc ben, j'ai des traces. Ça par contre, c'est vraiment un truc que je supporte pas. Un fard que j'adore mettre en dessous de ma paupière, sur le ras de cils inférieur, pardon, c'est le fard liquide de chez Lady Gaga. C'est le fard liquide de House Laboratory de Lady Gaga. Donc c'est celui-ci, donc la teinte Biker. Ça va faire une petite base de paillettes et je pense que je vais rajouter le vert. Non, je vais rajouter du noir. Donc je reprends le même pinceau. Je reprends le même pinceau précis. Je rajoute pas de matière parce que le noir... Voilà, pas besoin de rajouter de matière avec le noir. Et je sais pas si je ferme ou pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je garde comme ça ça fait comme une petite queue bizarre. J'ai peur que ça fasse trop bizarre comme ça peut-être. Peut-être ça fera bizarre, je vais reporter. Ouais, ça fera peut-être une meilleure harmonie. Et je pense que je vais préciser avec la base P. Louise, là, ici, pour qu'en final, ce soit bien... Oh merde! Je me suis mis des paillettes, quel connard, Valentin, t'es vraiment un connard. C'est la pub! Oui, c'est la pub! Hey toi, n'hésite pas à checker ma dernière vidéo si tu ne l'as pas vue, wesh. Je n'incarne pas moins de 12 signes astrologiques différents dans un jeu d'acteur, mais vraiment. Tout ça saupoudré d'une dose d'humour qui saura ravivre toute la famille. Oui, oui, aussi bien les petits que les grands. Oui, oui. Par contre, les vieux sont pas acceptés sur ma chaîne, je précise. N'hésitez pas par ailleurs à checker mon compte Instagram, wesh. Un compte Instagram vraiment de qualité avec des stories, mais hilarantes. C'est un schtroumpf est tombé sur un bleu. Merci. Qu'est-ce que t'attends, wesh? Dis-moi ce que t'attends, en fait. Et tu veux m'embrouiller, en fait. Tu veux m'embrouiller, toi, là-bas, là. Si t'es pas abonné, là, tu regardes ma vidéo. Là, t'es en train d'écouter ma pub sans t'abonner, en fait. Tu t'abonnes direct, en fait. Je rigole même pas avec toi, en fait. T'as cru que t'allais regarder mon contenu gratuitement sans me rapporter quoi que ce soit, en fait. Tu t'abonnes maintenant, en fait. Et je rigole même pas avec toi, la vie de ma mère. C'était la pub. C'était la pub. Un de leur explicite, une chaîne, vraiment. Je suis de retour quelques minutes après parce que j'avais plus de mémoire dans ma carte mémoire, donc miskin, j'ai dû changer. Je me suis dit en attendant, autant faire le deuxième œil plutôt que d'attendre comme un connard. Donc voilà. Donc là, je disais que j'allais préciser donc les deux, ça fait je trouve un peu trop cocard, tu vois. J'ai utilisé pareil un petit pinceau fin, tu vois. Bon, voilà la gueule de mes pinceaux, hein. On a connu plus précis et je vais remettre donc de la P. Louise pour vraiment préciser. Je me rends compte que j'ai vraiment un pinceau absolument pas précis. Donc vous voyez la différence entre les deux? Voilà, ici on a quelque chose quand même un peu plus propre. Et là, bah, c'est pas propre. Oh, franchement, j'aurais dû faire genre avec... Bon, bref. Voilà, j'ai fini donc les deux côtés, donc la précision des deux côtés, hein, on n'a pas encore fini le make-up. Ça a été beaucoup plus facile de ce côté-là parce que ma paupière tombe moins que ce côté-là. En fait, vous voyez, là, ma paupière, même quand mes paupières tombent, je peux faire un joli truc ici, sauf que ici, ben, c'est vraiment genre j'ai le bourrelet ici, quoi. Là, j'ai le bourrelet au milieu et là, j'ai le bourrelet vers la droite, donc du coup, c'est hyper compliqué de faire un... liner, mais de faire une pointe symétrique, mais bon bref, c'est pas grave. Je comptais mettre donc en coin interne la couleur Wisdom de la Blue Sugar, donc de chez Jeffree Star, Blue Sugar Mini. Oh, et si je la mettais en ras de cils? Tout niqué, est-ce que j'ai? Vous pensez? Non, vous voyez, à la base, je voulais pas la mettre là, cette couleur, je voulais la mettre en coin interne. Mais c'est quoi? Je vais essayer en coin interne de l'autre côté. Je le dégrade un peu au vert.
Ah ouais, donc en fait, j'ai fait un make-up de Noël, en fait. Ouais, ça rend mieux de ce côté, hein. Vas-y, c'est bon. Voilà ce que donne donc le make-up pratiquement fini sur ce côté-là. J'aime bien parce que du coup j'ai mis le Wisdom en coin interne et je l'ai fait un peu partir vers le bas, j'aime bien faire ça, et je l'ai fait aussi remonter sur le haut de la paupière mobile. Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après. Et donc voilà pour le make-up des paupières. Maintenant je vais mettre du crayon. Voilà. Et donc ensuite, bien évidemment, je passe à l'eyeliner. Donc j'utilise le Epic Ink de chez NYX. Là, Valentin et ses traits de eyeliner très courts. Par contre, ah, il fuit. Je me mets de l'eyeliner qui fuit là actuellement. Oh, oh là là, de l'eyeliner. Je me disais, mais toujours plus liquide le bordel. Oh, mais ouais, il est en train de fuir de manière incongrue là. Tu m'étonnes, je le trouvais hyper liquide. Heureusement, vu que je suis un pro. Non, je rigole. C'est pour ça, je sais pas si vous avez capté, mais j'ai galéré à faire la pointe parce que je me suis dit, wesh, il y a trop de eyeliner qui se dépose là. Je suis en train de capter que mon œil il est grave en train de prendre sa mère parce que je me suis planté le crayon dessus, bien entendu, ça aurait pas pu bien se passer, hein. Non. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Merde. Putain, l'eyeliner de merde là. Mon œil en PLS là actuellement. Putain, ça pouvait pas bien se passer jusqu'à la fin là, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Wesh mes yeux, on dirait que j'ai été privé de dessert depuis 1998. On se retrouve donc pour la suite du make-up, donc là j'ai fait donc, le mascara, bon bref. Maintenant on va finir avec la bouche. J'avais des idées, je pense que je vais faire un rouge à lèvres noir et je vais créer mon propre gloss à partir du fard à paupières vert que j'ai mis dans ma paupière mobile. Donc le fard Illuminati que je vais vous mettre juste ici. Donc ben, c'est parti! Donc voilà pour le rouge à lèvres noir. Maintenant donc je vais gratter un petit peu du fard à paupières. Je vais le mettre dans un petit verre, un mini verre, un shot. Bref. Ah ça me fait chier parce qu'il y avait un beau dessin dessus. Du coup je suis en train de le niquer le dessin. Autant vous dire que j'ai niqué le dessin. Et ensuite je rajoute de la base pour gloss. Donc c'est fait exprès en fait, c'est du gloss transparent. Et quand tu mélanges avec des fards à paupières, ben, ça te fait un gloss avec ton fard à paupières. Et donc je mélange la mixture, tout simplement. Je sais pas si vous voyez la couleur que ça fait. Machallah, comme on dit chez moi. Oh, c'est trop beau. Et donc voilà, on a fini avec le make-up. Je vous laisse avec le petit close-up et je vous retrouve pour la outro de la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle te plaît, n'hésite pas à lâcher un j'aime, wesh, le référencement, tu connais. N'hésite pas à commenter, déjà si t'aimes bien, et voilà, commente si t'as envie de faire un commentaire, hein. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un make-up en particulier, que vous souhaitez que je fasse, un style ou quoi que ce soit. Voilà, moi là j'ai fait un make-up là un peu grunge, voilà, vu que je vais plus avoir les cheveux roses dans quelques temps, je voulais en profiter. Je vous souhaite de passer donc une très bonne journée ou soirée. N'hésitez pas à checker mes autres vidéos là, parce que j'ai fait d'autres vidéos, notamment sur l'astro et tout, nanana, ça peut vous intéresser. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!